Dans cette vidéo, on va écrire notre première requête SQL et on va parler plus précisément de la clause select. Alors, dans un premier temps, vous pouvez cliquer ici pour rajouter un fichier sur lequel vous pouvez écrire vos données, vos requêtes SQL. Et la première chose qu'il faut faire, c'est de sélectionner la base de données sur laquelle vous travaillez. Si vous regardez bien ici, on a deux bases de données, la base de données Sakila et la base de données 6. Nous, on veut utiliser la base de données Sakila. Pour cela, on a cette petite instruction use. Donc je vais un peu zoomer, donc en cliquant sur CTRL et molette, voilà. Et je vais lui dire simplement d'utiliser la base de données Sakila. Et je finis par un point virgule. Si j'ai envie d'exécuter ma requête, j'appuie ici sur cette petite icône, et hop, vous voyez que là, ça redevient directement noir. Et vous pouvez, grosso modo aussi, simplement double-cliquer. Par exemple ici, je peux double-cliquer et changer de base de données. Mais voilà, si vous voulez le faire avec du code, c'est use. Imaginons qu'on veut voir ce qu'il y a au niveau de la table film ici. Donc pour cela, vous faites un petit coup de select étoile. Je peux revenir à la ligne from. Et là, je vais indiquer dans le from la table qui m'intéresse, à savoir film. Et je finis ma petite requête avec un point virgule. J'exécute tout cela et je vois les résultats qui s'affichent à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que c'est cette étoile-là? Cette étoile veut dire récupère-moi toutes les colonnes telles qu'elles sont au niveau de ma base de données. Alors, qu'est-ce que c'est que les colonnes? C'est cette partie-là verticale. Donc là, vous avez l'identifiant de chaque film, vous avez le titre de chaque film, la description, la date de sortie, etc., etc. Depuis cette table-là. Voilà. Maintenant, si on veut sélectionner des colonnes précises, on peut le faire. Déjà, l'intérêt, généralement, c'est généralement aussi déconseillé d'utiliser simplement l'étoile parce que ça va demander une charge un peu plus importante à votre serveur. Et imaginez que vous avez des milliers et des milliers de données. Dans ce cas de figure-là, le temps de réponse va être un peu plus lent. Donc là, dans l'absolu, il faudrait juste prendre ce qui vous intéresse. Comme ça, vous allez alléger le travail au niveau de votre serveur de base de données. Ce qui m'intéresse ici, c'est simplement le titre, la description disons, la durée du fil. Donc pour cela, je vais préciser le nom des colonnes. Donc là, ça s'appelle title. Et je le sépare par des virgules, description, et ainsi que length. Et petite précision ici, à la fin, vous rajoutez pas de virgule, sinon ça vous fera une erreur de syntaxe, d'accord? Et vous pouvez toujours splitter comme ça, à la ligne, pour une meilleure lisibilité. Ok? Et je vais exécuter tout cela. Et là, maintenant, je récupère que les données des colonnes qui m'intéressent. Aussi une petite chose, donc l'ordre sera respecté. Vous voyez que title c'est en premier, ensuite description en deuxième et en troisième. Imaginons que je prenne la description et que je la mette en premier, comme ça. Vous allez voir que la description sera placée en premier. Donc l'ordre aussi compte à ce niveau-là. Donc, je vais revenir à la syntaxe simple avec l'étoile. Et on va essayer de prendre un tout petit peu les ratings. On va essayer de prendre cette colonne-là et voir ce qu'il en retourne. Rating. Voilà. Et je vois que je reçois donc le rating, donc c'est le système de classement de films aux États-Unis, G, PG, etc. Et regardez, on a grosso modo une duplication de données. Mais imaginons qu'on veut récupérer un rating sans pour autant avoir les duplications. Là, vous avez un mot-clé qui s'appelle distinct. Si vous utilisez distinct, de cette manière-là, et vous exécutez. Aussi une dernière chose au niveau de cette clause la select, donc je vais revenir à l'étoile, comme ça. Imaginons qu'on veut créer une colonne supplémentaire qui n'existe pas ici. Imaginons qu'on veut se baser sur la colonne de durée, length, et on va rajouter ce qu'on appelle, on va rajouter par exemple 20 minutes pour dire qu'on a une version longue du film où il y a par exemple un bêtisier ou des scènes qui ont été coupées, etc. C'est arbitraire les 20 minutes par exemple, mais c'est juste pour vous illustrer que vous pouvez créer de nouvelles colonnes. Donc pour cela, par exemple, imaginons que je prenne le title, euh, la description, ainsi que la durée, et je vais aussi créer ma nouvelle colonne. Je vais créer une petite expression. Donc length, ce que ça renferme, c'est simplement des nombres, et je vais par exemple rajouter la minute. Alors à noter qu'ici que les parenthèses sont optionnelles, c'est juste pour une question de lisibilité. Et je peux le faire comme ça et exécuter, et j'aurai voilà ma nouvelle colonne qui a été créée. Donc là, vous voyez que c'est pour le premier résultat 86 plus 20, ça fait 106. Et vous voyez que le nom de la colonne, par défaut, ça prend
Ben, cette expression-là, chose qui n'est pas bien, pour remédier à ça, je peux faire un système d'alias en utilisant le mot-clé as et disant par exemple c'est extended length. Voilà, j'exécute tout cela et maintenant ça s'appelle extended length. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez créer de nouvelles colonnes dans la partie select. Aussi, dernière chose, vous avez aussi la possibilité de renommer ces colonnes-là. Imaginons que mon système est en français et non pas en anglais. Donc là, je pourrais par exemple dire as titre. Description, apparemment, c'est la même chose. Là, je pourrais dire as durée. Et là, par exemple, je sais pas si ça se dit, mais peu importe. Je vais dire durée longue. Comme ça. Je pourrais les renommer. Et bien, et ça marche toujours. Voilà. Donc, je peux renommer et les colonnes que je crée, et même les colonnes déjà existantes. Donc voilà un tout petit peu sur la partie select. Donc vous pouvez choisir toutes les colonnes avec le astérisque. Vous pouvez choisir des colonnes spécifiques en les spécifiant de par leur nom. Vous pouvez les renommer en utilisant le système d'alias avec le as. Vous pouvez créer de nouvelles colonnes et vous pouvez aussi récupérer des valeurs uniques avec le mot-clé distinct que vous allez appliquer sur vos colonnes.